Et justement, tu as employé un mot, c'est un autre mot, c'est énergie. Sans cette énergie-là, rien n'est en action, rien n'est en mouvement. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui plaide, parce qu'en vérité, c'est quoi l'une des questions fondamentales de l'étude métaphysique? Pourquoi je fais un truc comme ça? Juste pour essayer d'argumenter une des deux hypothèses possibles de ce qu'on est. Soit on est le résultat d'un processus qui a été créé, donc d'une création, et qui dit création dit principe créateur, soit tout ça est de l'aléatoire et du hasard, et l'intelligence a été créée par hasard. Alors ça, autant dire que j'y crois pas du tout, c'est très peu défendable en vérité, c'est très peu argumentable. Et la vérité, c'est que ce processus de création, c'est très probablement l'introduction, comme je le disais, à de l'information préexistante d'énergie. Il y a un truc très sympa, très cool, que les frères Bogdanov m'avaient transmis, et qui est très parlant, parce qu'eux, ils étaient très bons pour vulgariser, donner des images et rendre les trucs plus compréhensibles. Tu vas regarder un film sur un DVD. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le DVD, tu le mets dans le lecteur de DVD. C'est ça, ouais. Le lecteur de DVD, il associe à l'information qu'il y a sur le DVD de l'énergie, c'est un laser. Tu vois, toi, sur ta télé, un film, avec un début, une fin, des personnages qui vivent des choses, et le film s'arrête. À la fin du film, tu appuies sur Eject, tu récupères quoi? Tu récupères le DVD. Mais sur le DVD, c'est quoi? C'est un support matériel, mais c'est de l'information. Et sur le DVD, dans ta main, il y a le film que tu viens de regarder, il y a les versions chinoises, néerlandaises, toutes les langues, il y a le making-of, toute cette information, elle tient dans ta main au même moment. C'est-à-dire qu'elle est plus dans le temps. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin du film. Mais tout le film est dans ta main. Eh ben, ce qu'on peut dire, effectivement, pour faire une comparaison, alors la comparaison, il faut les manier avec prudence. Mais pour prendre une comparaison, l'univers, c'est pareil. Il y avait de l'information, une source informationnelle. De l'énergie a été introduite dans cette source informationnelle, et ça a donné une histoire, un film, si tu veux, qui s'appelle l'univers, qui s'appelle l'espace-temps. Et quand ce film sera terminé, on n'appuiera pas sur Eject, en tout cas le principe créateur n'appuiera pas sur Eject, mais il restera toujours l'information. Il y a un autre mot qui, en tout cas je l'entends à droite, à gauche, c'est le mot quantique, qui est pour moi très compliqué à définir. C'est compliqué, la physique quantique, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pour faire court et simple, l'avantage de la physique quantique, ça nous aide à comprendre une chose, à mon avis, essentielle, c'est qu'il existe de l'indétermination. C'est-à-dire que il y a des informations qui font la réalité, qui sont pas déterminées à l'avance et qui attendent un observateur, une interaction pour se déterminer. C'est-à-dire que les choses, elles se créent et que les choses, elles sont pas complètement prédéterminées à l'avance. Tout n'est pas prévu à l'avance. La physique quantique, ça veut dire qu'il existe un espace de liberté. Et cet espace de liberté, les systèmes informationnels vivants et intelligents que nous sommes, on peut l'exploiter. Une pierre, elle peut pas tellement exploiter l'espace de liberté quantique. Un être humain, il peut l'exploiter. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que le principe créateur de l'univers a fait un processus dans lequel nous avions, de la liberté, et deux, c'est ce que nous apprend la métaphysique, un pouvoir de co-création de cette réalité. C'est-à-dire qu'il nous a délégué la possibilité de co-créer la réalité dans laquelle on vit. Et ça, c'est quand même génial de le savoir et de l'appliquer, parce que quand on le sait, on arrive à l'appliquer, on a plus de maîtrise sur sa vie. Donc on peut créer notre réalité, la modifier, la faire évoluer. Bien sûr. C'est ce qu'on fait par l'action, de base. Quand tu agis, quand tu fais quelque chose, tu influes sur la réalité. Si au volant tu prends à droite au lieu de prendre à gauche, ça fait un choix. Et donc tu as changé la réalité du moment où tu as pris cette voie de droite au lieu de celle de gauche. Mais plus que ça, la réalité est en fait d'informations associées à de l'énergie. La pensée, c'est de l'énergie. Et en choisissant l'un des possibles de l'avenir, et en focalisant dessus, et en injectant de l'énergie sur ce possible-là, tu as plus de chances de le manifester, c'est-à-dire de créer une opportunité, qu'après tu devras concrétiser par de l'action, c'est toujours pareil. Mais tu peux te créer des opportunités en associant à de l'information qui existe dans le champ des possibles, tu y ajoutes de l'énergie par la pensée, et ce possible-là a plus de chances, c'est pas du 100%, mais il a plus de chances de se manifester qu'un autre des possibles de l'avenir. Métaphysique, moi la définition, c'est recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. C'est pas si simple quand on parle de rationalité. Comment on arrive à rationaliser tout ça, à mettre ça en concret? L'univers qui nous a fait nous a doté d'un truc assez incroyable qui s'appelle l'intelligence logique. Cette intelligence logique, tous les peuples la partagent sur cette planète, tous les êtres humains partagent cette
cette façon de mettre l'information en cohérence. C'est ce qui nous rend supérieurs au reste du règne animal. C'est qu'on a une capacité à manipuler l'information de façon cohérente, on appelle ça logique, et qui nous donne un accès à la compréhension de l'univers, justement. L'être humain a inventé un truc que les animaux, a priori, n'ont pas, c'est les mathématiques, par exemple. Ouais. Les mathématiques, c'est un truc assez incroyable, parce que ça nous permet, par des équations, de trouver des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas expérimenter. Il y a tout un tas de particules qu'on connaît aujourd'hui en physique, qui ont été trouvées par des équations. Donc des mecs ont fait des équations très complexes, que je maîtrise absolument pas. On va laisser de côté. Et ils ont réussi, grâce à ces équations, à trouver des particules qu'on a ensuite démontrées dans des expériences plus récentes. Mais on a beaucoup parlé à un moment du boson de Higgs, qui a été démontré à Genève, en Suisse. Il y a un truc qui s'appelle le CERN, c'est un accélérateur de particules. Ouais. Il y a des nuages qui sont passés là, c'est pour ça que la luminosité a changé. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. C'est pas quantique. Mais donc, cet accélérateur de particules a permis de montrer un truc qui s'appelle le boson de Higgs, que Higgs avait trouvé par des équations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit logique, il est capable de rationaliser l'univers. Ta question, c'était comment on peut rationaliser l'univers? C'est ça, Notre esprit, il est capable de rationaliser l'univers jusqu'à un certain point. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas encore et qu'on comprendra demain. Il y a des choses peut-être qu'on ne comprendra jamais, c'est possible. Mais en tout cas, notre esprit et notre logique, en augmentant la connaissance, parce que la connaissance, c'est quelque chose qui augmente au fil des générations. La connaissance, il y a 2000 ans, n'était pas la connaissance d'aujourd'hui. Dans 2000 ans, elle ne sera pas celle qu'on a aujourd'hui. Et peut-être que dans 2000 ans, on aura des réponses à presque tous les mystères de l'univers. C'est pas impossible. En tout cas, notre intelligence, elle nous permet ce travail-là.